Comme de nombreux Français, Benoît et Céline aiment aller au cinéma. Les salles obscures restent un loisir très prisé, avec un billet coûtant en moyenne 6 € pour l'année 2010. Mais comment se décompose le prix d'un billet de cinéma? Merci bien. Merci. Au revoir. Donc je vous expliquais que sur une semaine cinématographique qui va du mercredi au mardi, donc nous faisons des recettes. Sur cette recette, il y a la TVA qui est réglée tous les mois aux impôts. Donc la TVA sur le cinéma, c'est 5,5. Donc là, j'ai pris un exemple. Le film, c'est Never Let Me Go. C'est pour le distributeur et la 20th Century Fox. Donc là, je vous explique. On a la recette toute taxe. Dessus, on a des retraitements. Donc il y a la TVA qui vient s'enlever. Ensuite, il y a la TSA, taxe spéciale additionnelle, qui vient s'enlever aussi. Ça nous donne une base film. Sur cette base film, on applique un taux de location, donc qui est négocié semaine par semaine en direct avec le distributeur. Les premières semaines, ça va être du 50%. Sur tous les films confondus, on reverse 42% de moyenne de nos recettes totales au distributeur. Les taux de location, ils sont négociés en fonction de... Quand le film sort, admettons, en sortie nationale, généralement, d'office, il est à 50%. Et plus les semaines passent d'exploitation, tout dépend du distributeur aussi. Disons, ça tombe à 45, après ça tombe à 30. Plus on va loin dans les semaines d'exploitation, plus le taux baisse. Bon, enfin, généralement, ça baisse jamais en dessous de 30%, quoi. En fait, depuis le passage au numérique, les distributeurs qui tiraient des copies à l'époque qui valaient 1 500 €, 2 000 €, ont fait des économies parce que maintenant un disque dur c'est 300 €, 200, 300 €. Le 35 mm aura tendance à disparaître de plus en plus, il sera remplacé par le numérique. Donc le numérique, concrètement, on reçoit une version numérisée du film, soit sur disque dur physique, soit une version dématérialisée qui est directement envoyée par un réseau. Alors il y a toujours les défenseur du 35 comparativement au numérique, mais je pense que le numérique a de nombreux avantages sur le 35. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de la qualité d'image, pas d'usure de copie, donc le film est reproductible à l'infini. Pour l'année 2010, les 5000 salles françaises ont ainsi pu accueillir des cinéphiles toujours plus enthousiastes. Pour se procurer les plus belles œuvres, les exploitants s'adressent à des intermédiaires appelés distributeurs. Chez nous, les films arrivent une fois qu'ils sont complètement terminés, que le réalisateur a donné son accord pour que le film puisse sortir en salle. Donc nous on intervient à ce moment-là, une fois que le côté artistique est complètement finalisé. À partir de là, on travaille en lien directement avec les équipes marketing, après vision du film, pour définir, nous, un plan d'action, un budget, qui permettent effectivement de savoir sur combien de copies nous allons sortir le film, à quelle date, et quels moyens de communication nous allons mettre en place pour qu'effectivement notre film fasse le maximum d'entrées. Alors avec les exploitants de salles, on est sur un rapport commercial, à eux de faire leur choix. C'est un peu comme quand on va au supermarché et qu'on va choisir nos produits. Le distributeur, lui, doit trouver un équilibre financier, c'est-à-dire qu'à la fois, imaginons, il a un coup de cœur, il achète un film, il achète les droits du film pour le territoire français, il va devoir en vivre et voilà, derrière tout ça, il y a une économie et une subsistance. Donc il y a une prise de risque qui est beaucoup plus importante pour un indépendant que pour un gros circuit qui va sortir un blockbuster. Ça, c'est une évidence, parce que le blockbuster, quoi qu'il fasse, il aura un accès illimité à un certain nombre d'écrans, et notamment au multiplex, ce qui n'est pas du tout le cas d'un film d'auteur, comme je disais, iranien ou polonais ou sud-américain. Le distributeur, en permettant une bonne exposition du film, contribuera au succès de l'œuvre. C'est le partenaire privilégié du producteur, avec qui il partage une partie des recettes salles. Alors d'une manière générale,
Lorsque vous avez un billet, quand vous achetez un billet d'environ 9-10 euros, il faut savoir qu'il va remonter au niveau du producteur entre 3 euros et 3,50 € environ. Et donc au niveau de la répartition, en fait, ça va être très simple. Généralement, c'est bloqué par contrat. Comme le distributeur fait des frais d'édition, comme il dépense beaucoup d'argent au niveau de la sortie des films avec tout ce qui est copie, entre autres, affiches, voilà, donc les frais d'édition. Tant qu'il n'aura pas récupéré tous ces frais d'édition, il récupérera 100% de tout. Et une fois qu'il a récupéré ses frais d'édition, en espérant que le film fasse assez d'entrées, en fait, c'est réparti généralement avec 70% pour le producteur, 30% pour le distributeur. Donc il se fait ses bénéfices à ce moment-là. Concernant les contrats que peut faire un producteur à partir du moment où il a des remontées de recettes vis-à-vis des auteurs ou des réalisateurs, en fait c'est vraiment au cas par cas. Si vous avez des réalisateurs connus, par exemple là Clapiche sur son film, pour être sûr que dedans il va y avoir un pourcentage par rapport aux entrées salles, puisque bon il est connu, donc sur son nom se fait beaucoup d'entrées. C'est logique que ça se monnaie comme ça. Concernant les artistes-interprètes également, on peut avoir des contrats qui varient du tout au tout. Classiquement, à partir du moment où vous faites un effort parce que vous baissez le fixe, quelque part vous montez le pourcentage puisque vous prenez un risque, mais si ça paye, c'est logique que sur votre nom les gens aillent voir le film, donc que vous récupériez plus d'argent. Par exemple, dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone, en cumulant les fonctions d'auteur, de comédien et de producteur, a perçu 26 millions. C'est historiquement le film français qui a réalisé le plus d'entrées sur le territoire français. En résumé, la répartition du prix d'un billet de cinéma se fait de la manière suivante. 5,5% de TVA pour l'État, 11% de TSA prélevé par le CNC pour aider le cinéma français, 1,3% pour la musique qui est collectée par la SACEM, 42% pour les exploitants de salles de cinéma, 40% pour le distributeur et le producteur. Tous ces acteurs permettent de découvrir chaque année plus de 200 films français pour le plus grand plaisir du public.